Alors, on se transporte dans le temps. Quelques semaines après mon dernier vol, il fait beaucoup plus froid. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça vole l'hiver, un ULM? Oui, ça vole l'hiver, mais écoute, il faut être habillé. Évidemment. Oui, parce que sur le, bon, on n'a pas de cabine. Moins 8 aujourd'hui, facteur vent, moins 35, moins 40 certainement. Certainement dans les airs à 60 km/h et plus, ça va très ouais. froid. Donc il faut être habillé de la tête aux pieds. Et en l'occurrence, dans de beaux vêtements canucks. C'est très chaud, donc la tête aux pieds, ça prend des bonnes bottes. Oui. Ça prend des vêtements très chauds. Mais écoute, aujourd'hui on peut avoir... C'est exactement ça. Puis c'est surtout aussi les extrémités qu'il faut protéger, la tête, pieds et mains. Le corps, ça va encore quand c'est bien habillé. Ouais. Mais les mains et les pieds, c'est délicat. Et il faut mettre les casques. Laissez-moi vous montrer le casque ici. Donc ça prend ce qu'on appelle des full face, des casques intégrales. Donc, ouais. Ceux-là, est-ce qu'ils sont chauffés? Non, écoutez, il existe des systèmes de visière chauffante quand c'est vraiment extrême. Et là encore, c'est à cause de notre respiration à l'intérieur qui gèle. Ça fait de la buée. Ça fait de la buée et ça fait même cristaller la buée sur la vitre. Mais bon, pour aujourd'hui, je pense qu'il y a du soleil, on devrait être bon. Donc, mais ça prend vraiment du intégral pour pouvoir avoir de filet d'air. Avec un cache-cou ou même oui, jusque sur la tête. Cagoule au complet. Oui, on va être sûr avec ça. Donc, on est bien habillé, il faut avoir pas trop froid. C'est comme ça va être risqué pareil. Il n'y a pas de vêtements qui pourraient empêcher un moins 40 degrés de toute façon. C'est le temps aussi. Ouais, donc, on va, au lieu de faire des 1h30 de vol, si on peut faire un 35-40 minutes, ça devrait être bon. Parfait. Maintenant, si on parle de l'appareil. L'appareil lui-même, ça, il n'y a pas de problème. L'engin, le moteur, ça fonctionne en tout temps. Ça ne change pas, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui change, évidemment? On ne peut pas atterrir sur la piste avec les roues. Mais écoute, si, malheureusement, il n'y a pas encore de neige, mais s'il y avait de la neige, oui, on installe des skis. Et c'est vraiment, 3 skis, on enlève les roues, on installe les 3 skis. Et on peut se promener justement sur les, pas mal partout, sur les champs. Donc c'est encore moins restrictif, là. On peut atterrir absolument n'importe où. Tout à fait. C'est beaucoup plus sécuritaire encore, toujours à la conséquence d'une panne de moteur. On l'oublie un peu plus. Donc on peut vraiment se promener partout. Parce que les champs de blé d'Inde, les champs de maïs qui sont grands, lorsque le maïs est rendu à maturité, on ne peut pas atterrir. Là, c'est disparu tout ça. Donc c'est une surface plane un peu partout, donc on peut atterrir absolument n'importe où. Au niveau du comportement de l'appareil, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Mais écoute, l'hiver, étant donné que c'est beaucoup plus dense, c'est froid, les molécules sont beaucoup plus rapprochées. On va avoir des distances de décollage beaucoup plus courtes, vitesse d'atterrissage beaucoup plus lente. C'est un vol, c'est vraiment un autre vol différent, même plus agréable au niveau des vitesses. On est plus lent en basse altitude, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'on oublie les thermiques, on oublie les... Plus de thermique, exactement, donc on n'a plus de convection. Donc on peut voler de 8h du matin à 5h l'après-midi sans avoir de turbulence en vol. Alors Bernard, on a fait le tour de l'appareil. Ça prend des skis, oui, ça prend de bons vêtements. Maintenant, c'est la dernière émission, malheureusement. Et ce sera aussi mon dernier vol pour la saison. Oui. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Mais écoute, le but, c'est d'arriver à te faire atterrir tout seul. Ouais. Donc, pas en solo. Non, pas en solo, mais assistance. Sans assistance. Okay. Ni physique et ni verbalement. Donc, je ne dois pas intervenir. Et on va faire quelques posées décollées. Moi, je suis là en arrière pour superviser, mais tu dois te mettre en position vraiment de pilote. C'est toi qui es à bord des commandes. On va essayer. C'est sûr que, comme je te dis, il y a un petit vent de face. Ça va être de belles conditions, justement, pour faire pratiquer. On y va? On y va. Très bien. Les pouces sur la barre, très relax, quand tu veux. Juliette Lima uniforme, on est présentement en rang arrière pour la 02 pour imposer décoller. Est-ce que tu vois quand même en avant? Ah ouais, ok. Tu respires trop, Normand, faut que tu te détendes. C'est ça, on remet un tout petit peu plus de régime moteur, pas trop descendre. 20 arrière à droite, c'est bien, Normand, c'est bien ça. Trafic Saint-Hyacinthe, ultra-léger pendulaire, Juliette Lima uniforme, on est en finale 02. Ok, on atterrit. Toi, maman, c'est vraiment d'avoir les bras relax, de jouer avec ton aile. Il ne faut pas empêcher l'aile de bouger, c'est normal. Mais ça va très bien, maman. Ok, pression vers toi, super. Et gauche-droite, corrige. Et papa, gauche-droite, comme un élastique. C'est bon, Normand. Le secret, c'est ça. Stresse pas, rédis pas tes bras. Joue avec ton aile, des petits coups, tac. C'est ça. Continue comme ça, oui, continue comme ça.
Détends dans tes bras, c'est ça. Ne pousse pas, laisse descendre. Il prend sa vitesse, c'est bien. Corrige, ouais. Pousse pas là-bas, pousse pas. Continue. C'est ça. Corrige. Ok. Correction. Pousse, pousse, pousse. Pousse, 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 Mais tu vois vraiment, c'est quand même plus lent à l'approche. On a le temps de voir venir le sol plus lentement. Ouais. Le temps de réaction est plus long. C'est ça l'hiver, c'est plus dense. Alors, merci Bernard, on a réussi à atterrir presque seul. Je t'ai pas senti assister tant que ça, mais... Non, écoute, j'ai pas fait de correction, quoi que ce soit. Oui, ma main était placée ici pour anticiper si jamais il y avait un problème, mais tu l'as atterri, les deux derniers, tu les as vraiment atterris de façon autonome. Là, c'est mission accomplie, M. Bernard. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a des gens qui veulent faire des tours du LM, ils viennent te voir? Écoute, on est ouvert à l'année longue. C'est sûr que les gens pensent que l'hiver, on vole moins. On vole moins, mais on peut voler. Oui, c'est la preuve. On peut voler. C'est une saison magnifique. Un peu plus courte, mais oui, tout aussi magnifique. Monsieur Bernard Rouher, merci beaucoup. Vous m'avez fait vivre des émotions très fortes, très agréables. C'est un excellent instructeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.